Salutations voyageurs du net. Ici, on parle régulièrement d'histoires effrayantes, de partages inquiétants et d'inexpliqués. Et si aujourd'hui je vous partageais des récits d'un nouvel univers jamais discuté ici? Afin de m'encourager et de ne rater aucune de ces histoires, abonnez-vous. Partagez la chaîne ou vos vidéos préférées à votre cercle personnel ou internet. Et mettez un pouce sur la vidéo pour montrer votre engouement, surtout lorsque je tente de nouvelles aventures. C'est parti. Connaissez-vous les portes de Baldur, Baldur's Gate? C'est un univers sombre dans lequel vous pouvez vous lancer à vos risques et périls et vivre une toute nouvelle aventure bien loin de notre monde actuel. Au cours de mes périples là-bas, j'ai rencontré différents personnages hauts en couleur ou pas. J'ai croisé de loin des abominations en tout genre et découvert tout un tas d'histoires qui font office de légende. Aujourd'hui, je vais vous partager l'une d'entre elles. Vous êtes fatigué. Vous et votre groupe de parfaits inconnus avez déjà vécu des aventures difficiles à croire dans cet endroit où vous êtes littéralement tombé. Après un crash de vaisseau sur une plage en feu, vous avez croisé maintes personnes, dont des bandits, des réfugiés, des sinistrés, des opportunistes, des brutes, des voleurs ou des monstres issus de la pire imagination. Et maintenant, vous devez absolument aller de l'avant, continuer sans relâche, sous peine de ne jamais pouvoir continuer à vivre. Votre quête vous a fait passer par des endroits où vous ne remettrez plus jamais les pieds, et où vous avez été témoin d'événements difficilement explicables. On y reviendra. Le partage que je veux vous conter aujourd'hui se passe dans les terres maudites par les ombres, The Shadow-Cursed Lands. Bien d'autres ignominies se sont réfugiées dans ce lieu infiniment sombre, malsain, et où il est difficile de tourner le dos à qui ou quoi que ce soit, sans risquer sa vie. Un mouvement du coin de l'œil que vous ignorez pourrait sonner la fin de votre aventure. Malgré tout, vous devez explorer cet endroit pour trouver plus d'informations qui vous avanceraient dans votre quête pour continuer à vivre, ou en tout cas survivre pour le moment. Vous partez du dernier refuge avec quelques visages amicaux, l'auberge des dernières lumières, The Last Light Inn, le cœur lourd des derniers événements et la perception active pour repérer le moindre détail encore plus étrange que le paysage actuel. Au détour d'un chemin en direction des tours du lever de la lune, Moonrise Towers, dans le champ de bataille en ruine, vous voyez une maison abandonnée dans les ombres encore plus noires, si c'est possible, que le reste de l'environnement. La voix d'Alcine, une des rencontres de votre péripétie, fait écho dans votre tête, à un endroit où les fleurs poussent encore. Le bâtiment jadis imposant, aujourd'hui brisé, s'élève en haut d'une légère colline. En suivant le tracé de chemin, vous découvrez plusieurs corps inertes. Tout d'abord, un Duergar. Dans sa poche intérieure, son journal de l'éclaireur gris vous apprend qu'il a été envoyé par Nyr pour enquêter sur la malédiction des ombres. En vous plongeant dans ses écrins, vous réalisez qu'il a couché sur papier sa propre descente dans la folie, puis sa mort imminente. En reposant le journal, vous voyez un autre corps à terre, un Githyanki, et un autre. En parlant avec les restes de la guerrière, vous apprenez qu'elle a perdu à un jeu d'ombre, ce qui lui a valu une mort déshonorable pour une Githyanki. Un mineur et un guerrier et d'autres Githyanki ont été vaincus par une entité inconnue errante dans la ferme en désuétude. Vous décidez d'enquêter plus loin. C'est alors que vous voyez un enfant tiefling, accroupi dans le foyer principal, attendant de vous prendre par surprise. À votre arrivée, il vous fait un bouh. Vous avez côtoyé beaucoup de réfugiés tiefling venant d'Elturel, de tout âge et stature dans le bosquet d'émeraude. C'est la première fois que vous voyez un enfant comme ça, cependant. Ses petites cornes surmontent un visage à la fois joueur et indéchiffrable, défiguré par des blessures d'ombre qui courent jusqu'à son torse. Sa peau olivâtre est sale et il est couvert d'entailles d'où la fumée noire des ombres suinte. Son œil droit émane une lumière étrangement familière, tandis que l'autre œil se distingue avec un orange de l'enfer. Il a l'air étonnamment triste.
Il vous demande si vous voulez jouer à cache-cache et vous fixe en attendant votre réaction. En vous concentrant et en vous rappelant vos lectures d'arcanes diverses, vous apprenez à voir au-delà de cette apparence première vouée à terrifier. La nécrose d'ombre disparaît et il ressemble alors à un enfant tiefling plus typique, ses 2 yeux hétérochromes continuant de suivre vos mouvements. Ce n'est pas un enfant ni un spectre. Qui est-il ? Lorsque vous lui posez la question, il dit se nommer Oliver. Il a 7 ans et il souhaite que vous fassiez ensemble un jeu. Lorsque vous insistez sur qui il est vraiment, il se déclare tout à fait normal, avec une maman, un papa, un chien. Lorsque vous demandez leur nom, il commence à s'énerver en justifiant qu'ils n'ont pas besoin de nom, qu'ils sont juste maman et papa et chien-chien et qu'ils font ce dont il a envie. Avez-vous déjà discuté avec des entités démoniaques qui se font passer pour des enfants inoffensifs ? Non ? Il vous menace de la colère de ses parents si vous ne jouez pas avec lui. Lorsque vous le traitez différemment d'un garçon normal ou que vous citez Daniel, un petit garçon disparu dans les ombres que vous êtes en train de rechercher, il vous fait la réflexion que les ombres de cet endroit ont dû attaquer votre cerveau et que vous devriez oublier toute cette histoire de disparition de cet enfant dont il ne faut plus prononcer le nom. Vous décidez de jouer à son jeu. Ravi, il déclare qu'il va se cacher tandis que vous devez le trouver pour gagner. Vous demandez ce qu'il arrivera s'il ne vous trouve pas. Sa petite voix chante la réponse. « Alors tu perds !» Dès que vous acceptez les termes du jeu, il reprend alors son apparence sombre et inquiétante en vous sommant de ne pas tricher, puis disparaît dans le noir. Vous tentez de le retrouver, sans succès, et il apparaît heureux d'avoir gagné une manche. Vous proposez une revanche. Plus que ravi, il répond positivement en félicitant sur un ton menaçant votre intelligence de ne pas partir en pleine partie, comme d'autres joueurs ont fait avant qu'il en ait fini avec eux. Puis il ajoute des règles qu'il n'avait jamais mentionnées auparavant. Pendant que vous le cherchez, sa famille, maman, papa et chien-chien précédemment évoqués, vous chercheront en même temps, donc ne vous faites pas attraper. Il s'enfuit rapidement et vous vous trouvez encerclé de sa famille dans une atmosphère pesante et beaucoup moins ludique que la partie de cache-cache précédente. Maman, papa et chien-chien sont des spectres qui surveillent Oliver autour de la bâtisse. Vous les voyez. Si vous passez dans leur vue, vous serez attrapé et la partie sera terminée pour vous. Vous vous faufilez autant que possible vers sa cachette en évitant tous ces dangers grâce à une potion d'invisibilité. Vous retrouvez Oliver dans la bâtisse qui s'avoue alors vaincu et vous offre son anneau de l'ombre. Il ne veut plus vous parler. Vous jetez un dernier coup d'œil à Oliver en vous dirigeant vers votre compagnie et vous demandez si c'est la dernière fois que vous le verrez. Ceci est une histoire complètement inspirée par le jeu Baldur's Gate 3. Le dernier patch d'ajout de contenu vient d'être lancé. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, soit par des vidéos sur YouTube, soit en le testant par vous-même. Il est vraiment excellent. Et si cette vidéo vous plaît, likez-la. Partagez votre avis en commentaire si je devrais continuer l'histoire d'Oliver ou d'autres histoires autour de Baldur's Gate, les portes de Baldur. Et dites-moi, si vous avez lancé une ou plusieurs parties, quel type de personnage vous aimez créer. Abonnez-vous pour pouvoir suivre les prochaines. Et à bientôt.